Non, même mon caractère, il est dans le film, il ressemble à peu près, ouais, à peu près à ce que je suis dans la vie. Et c'est surtout ce mec qui était effacé en fait au départ dans l'émission, parce que le boss, tu vois, le personnage de Clovis Arnold, lui laissait pas la place d'exister. On revient à ce mec qui a peur de perdre son micro, qui a peur que le patron se dise ouah, il est bon le petit, il est en train de péter, tiens on va dégager l'autre et puis mettre le petit à la place. Donc du coup il se tait plutôt que voilà. Et il est tellement même invité à se taire finalement, et puis il s'ennuie, puis c'est pas son rêve de gosse, qui finit par changer de direction, quoi, par aller ailleurs. Donc ça me ressemble pas mal. Après, j'ai pu faire quelques bisous sur des petites fesses magnifiques. Ça m'est moins arrivé dans la vraie vie. À mon grand dame. Hein. À mon grand dame. Alors très sincèrement, je n'ai pas écouté. Un petit peu sur la avec Manu. On a fait des lectures et tout ça. Ouais, enfin, moi, en tout cas, c'est pas ça qui a été. C'est-à-dire que je suis comme tout le monde. J'entends des matinales quand je suis dans ma bagnole de temps en temps. Je suis plus à écouter moi les infos, les choses comme ça, les radios d'information et tout. La musique, je préfère la choisir moi. Donc j'écoute ma musique. Donc je suis pas un grand connaisseur. Mais en revanche, culturellement, je pense que dans toute la France, finalement, qu'on soit un auditeur des matinales ou pas, on sait qu'elles existent et on connaît le ton. Il y a quelque chose qu'on connaît, il y a une musique qu'on connaît, parce que quand vous allez acheter des fringues quelque part, vous entendez ces radios en permanence et tout ça. Donc c'était comme si je connaissais sans connaître. Après, pour essayer d'interpréter ce rôle-là, je me suis dit, il faut, et c'est ce qu'on se disait avec Romain et Manu, il faut qu'il y ait vraiment une véracité. C'est-à-dire le film commence avec une émission radio, avec ce type qui tient une émission. Évidemment, il était hors de question pour moi de me jeter là-dedans sans rien, je veux dire, en disant ouais, on s'en fout, de toute façon, si on n'y croit pas, c'est pas grave. C'est évidemment le point de départ pour après pouvoir en sortir de cette radio. Il faut vraiment qu'on y croit. On s'est dit, sur toute la fabrication du film, si on travaille bien, si on fait les choses sincèrement, si on ne fabrique pas une machine à toucher les ménagères de moins de 50, les 15-25, ce qu'on dit un petit peu dans le film quand on l'a vu ce matin, qu'on le fait naturellement, qu'on essaie de raconter ce qui nous fait marrer nous, mais qu'on le structure assez bien pour que les gens puissent venir malgré la dimension peut-être personnelle du film. Là, les gens nous suivront et peut-être même ils nous suivront plus qu'une machine préfabriquée qui est censée être là que pour vendre, j'en sais rien, des t-shirts, tu vois, des machines à faire du fric. Évidemment que nous, si on nous dit ah bah ils font 15 millions d'entrées, c'est devenu une machine à faire du fric, on se plaindra pas. Mais en réalité, l'idée c'était de se dire venez, on propose on fait une autre proposition de ce que pourrait être la comédie française, imprégnée de réalisme. Vous êtes de la radio, vous voyez, on fait un film sur la radio, on peut toujours se dire par tradition en France qu'on fait toujours, quand on parle d'univers médiatique, des trucs à charge. Ah, faut montrer que dans les médias, les mecs sont tous ultra ambitieux, ils trahissent tout le monde, machin. Si vous avez bien, vous voyez dans le film que c'est pas du tout contre l'univers de la radio, c'est un cadre qui permet de structurer l'histoire et de raconter ce qui est le sujet du film. Une bande de potes qui ont le pouvoir de dire chaque matin à la France ce qu'ils pensent d'elle. C'est ça le sujet du film. C'est le voyage d'une bande de potes. Assez surpris déjà de voir le titre du film. Je leur ai dit mais attendez les gars, on n'est quand même pas en train de lire un truc sur la radio, et puis en le lisant j'ai dit mais attendez les gars, on est en train de raconter un peu notre vie là, et j'ai dit mais qui ça va intéresser, c'est notre vie. Et puis je me rends compte depuis le festival de l'Alpe d'Huez, qui est la première fois qu'on a projeté le film, que ça intéresse, ça marche, et puis surtout ça fait rire. Donc, du coup je suis content en fait qu'ils aient pris cette initiative, Romain et Mathieu. Moi je vous jure que c'est pas un film que j'ai vraiment kiffé, et c'est pas je dis pas ça par hypocrisie pour dire que mon film est unique dans son identité. Je pense qu'on est le fruit de tous les films qu'on a vus dans la vie. Mais je trouve que c'est un film qui est plus proche à la limite d'un autre film, je sais pas si vous l'aviez vu, qui s'appelle Partie intime de Howard Stern. Il y a plus ce spirit-là. Good Morning England, je trouve qu'à part une bande-son de malade, le pitch qui est sympa, je trouve que c'est super long, il y a des trucs bien,
Je trouve pas ça canon. Donc, c'est un film en plus que quand j'ai su qu'il sortait pendant que moi j'écrivais le mien, j'étais tellement foudroyé parce que je me suis dit merde, il y a un autre film qui est sur la radio. Du coup, je me suis interdit de le voir. Je l'ai vu il y a, je crois, 4 mois pendant que je finalisais le montage. En tout cas, c'était pas le but d'essayer de faire une version francisée du truc. Non, et puis s'il y a un Good Morning sur la radio dont il faut qu'on soit fan, c'est Good Morning Vietnam, qui est vraiment le film ultime sur la radio, qui est même meilleur que le nôtre, je le dis sans problème. C'est Robin Williams, c'est Sidney Pollack, c'est Barry Levinson, pardon. C'est un film génial. C'est un film génial. S'il y a un film à mater, une fois que vous avez vu le nôtre, vous avez fait vos devoirs, vous allez voir Good Morning Vietnam. Et c'est vrai qu'en général, mais c'est vrai que Good Morning Land, c'est pas mal. Si vous regardez tous les films de radio, en général, ils sont plutôt bien. Évidemment, faisant de la promotion pour des films ou des pièces, j'ai eu l'occasion évidemment régulièrement d'être à la radio. Mais je dirais, pour parler du film, ce que je trouve justement très intéressant, c'est normal que vous soyez passionné par la radio, vous travaillez à la radio. Donc j'imagine qu'il y a un lien direct avec votre milieu et avec votre vie quotidienne. Mais ce que je trouve fort dans le film, c'est que il a choisi un milieu assez peu connu. Finalement, assez peu représenté. Tout à l'heure, il parlait des films. Moi, je pensais à Tandem aussi, qui est un film magnifique, mais plutôt pathétique. Enfin, ce que je veux dire, le film est absolument réussi, mais d'un point de vue un peu pathétique. Là, nous, on est dans de la comédie. Et ce que je trouve, c'est que la force du film, c'est cette bande de potes. C'est-à-dire que les films de potes en France, il n'y en a pas tant que ça. Il y a eu Les Petits Mouchoirs, il n'y a pas très longtemps. Mes meilleurs copains. Oui, Mes meilleurs copains, c'est plus ancien, mais Les Petits Mouchoirs, c'était vraiment un film de copains, tout ça, de gens qui se retrouvent. Et c'est une discipline assez complexe, un équilibre assez complexe à réussir, à faire que ça matche. Et ce que j'ai trouvé très bien dans le film, c'est qu'il y a une empathie pour la bande et pour chaque personnage. Et les interactions des uns et des autres, alors ça se passe dans le milieu de la radio, je trouve ça très original. Du coup, quand je suis spectateur, je me dis tiens, voilà un milieu que je connais pas. En même temps, j'ai pas un film où c'est juste des émissions radio filmées. Je me dis c'est quand même un peu chiant. L'avantage, c'est qu'on suit une bande de potes avec toutes leurs problématiques à chacun, les gags, parce que je dois dire, quand j'ai vu le film, j'ai quand même beaucoup ri à plein d'endroits, ce que je trouve pas désagréable. Ça reste le dernier média où les concepts n'ont pas pris la part sur les identités des gens qui font les émissions. C'est-à-dire que quand vous faites des émissions de télé, ok, on va gagner de l'argent, money drop, je ne l'ai même pas vu le truc, mais le concept est tellement fort, j'imagine, que c'est difficile, peut-être pour l'animatrice, d'arriver à faire exister, enfin, elle doit exister, elle et son concept. Alors qu'en radio, si tu fais en plus la matinale, il suffit de réagir à ce qu'est l'actualité, de dire ce que tu penses, et tu peux briller en étant qui tu es. Et ça, c'est intéressant, c'est peut-être le dernier média en France, aujourd'hui, en 2012, qui te permet encore de réussir ou de rater avec ta simple personnalité et tes aptitudes de battleur, concrètement. Et ça, je trouvais ça intéressant parce que du coup, nous, quand on fait un film, ça permet d'explorer les personnages, même à l'antenne, dans leur rapport aux auditeurs. Et puis, pour revenir un petit peu sur la question que vous avez posée précédemment à Manu sur le personnage de Clovis, ce qui est formidable, c'est que c'est un univers de passionnés. C'est pas un univers de crevards avec des mecs qui veulent être exposés et qui veulent montrer leur gueule. Au contraire, ce sont des gens qui, j'ai l'impression, sont connus pour les plus belles raisons, pour ce qu'ils donnent aux gens, mais pas pour ce qu'ils représentent physiquement, socialement. C'est pas ça qui se passe, c'est ce lien magique qu'ils arrivent à tisser avec les gens